C'est de la bonne, certifié les gars. Ça c'est du sable cassé 3 fois minimum. Allez, trêve de plaisanterie les frérots, dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir ma nouvelle voiture qui est juste incroyable. Et je vous le dis tout de suite les gars, vous ne l'avez jamais vue de toute votre vie. Je suis le seul à la posséder. Enfin je pense, je suis pas sûr de cette information, ça à revérifier. Mais je m'en fous, je suis la seule à la posséder. Et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Allez, on y va directement. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube les gars. Pratiquement 600 000 abonnés en moins d'un an les gars, c'est du jamais vu. Je vous tire mes sincères salutations, je cache un peu ma calvitie. Alors est-ce que c'est vraiment de la calvitie? C'est plutôt, je pense, une carence en vitamine D d'ailleurs. Hein. Et un petit like, si on peut percer dans l'algorithme, aller concurrencer des Squeezie. C'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai un chapeau de cow-boy. Et plus précisément, un chapeau de shérif cow-boy. C'est qu'on est aujourd'hui pour la présentation de ma nouvelle voiture dans mon lieu natal, là où j'ai grandi, entouré de sable. Je me tape des barres la côte de ta race. Là, je me tape des barres là. Je fais des blagues de merde, c'est un truc de fou. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut que je me remette en question. Qu'est-ce que je fais avec chapeau de cow-boy? Je sais pas. Je suis venu te présenter un bolide. J'ai cru que c'était dans un film Netflix. Je vis pour les caméras. Je vis pour les satellites. Bon les frérots, avant toute chose, c'est important de remettre les choses dans leur contexte. Attendez. Ça faisait un peu teubé, j'avais un coude un peu plus bas que l'autre. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'est important que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on se retrouve dans ce désert. J'étais en train de rouler sur cette route, j'étais dans la Rolls-Royce du Seigneur et je devais absolument acheter un câble pour charger mon téléphone, j'avais plus de batterie. Je partais donc m'arrêter à cette station-là. Et en passant devant cette station de nuit, c'est très important de le préciser, je passe devant ce shop. C'est quoi cette voiture de fou? Et là, elle était là, elle me regardait de sa couleur incroyable, de sa configuration aussi originale que son nouveau propriétaire. Et je me suis senti obligé d'aller la regarder, d'aller la sentir, pour voir s'il y avait vraiment une alchimie entre nous, tu vois. Comprenez-moi les gars, elle était là, à la place de la Porsche grise. Il faisait nuit dehors. À l'intérieur, c'était tout éclairé. Elle me disait, viens me voir ZK, viens me voir. Et je suis allé la voir, venez. Enfin, d'ailleurs les gars, je suis nostalgique. La première vidéo de ma chaîne YouTube, il y a un an pile poil, c'était pour vous dévoiler ma nouvelle voiture qui était celle-là. C'est pas celle-là exactement, mais c'est la même config. Le temps passe vite, on grandit, on évolue. Je vous dévoile le nouveau bolide dans quelques petites secondes les gars. Avant ça, je vais aller regarder quelques petits 4x4 si vous me permettez. J'ai envie de remplacer le Urus. Je vais donc aller zioter un petit peu. Hein. Ok les gars, je suis en train de regarder le Bentayga. C'est un W12, 626 chevaux. C'est presque autant qu'un Urus. Et ça, je pense, mon gars, c'est une bouffeuse de Urus. Est-ce que vous me voyez avec un Bentayga full black comme ça, les gars? Il est même pas si cher que ça. Les gars, je vous le dis tout de suite, dans ma première vidéo YouTube qui était le reveal de ma Ferrari, vous m'avez incendié dans les commentaires parce que j'ai dit que de la merde. J'en suis désolé pour les fans d'automobile. Promis, ce reveal, il est incroyable. Il y a tous les détails et je dis pas de bêtises. Vous me pardonnez, les gars? On peut se pardonner entre nous, c'est bon? L'erreur est humaine. Oh là là, Cullinan, les gars. Cullinan Mansouri. Trop insolent. Non, c'est trop insolent. Est-ce que vous me permettrez de l'acheter, cette caisse, les gars? Est-ce que vous m'en donnerez l'autorisation? Je sais que je suis insolent dans ce que je dis, dans mon contenu et tout. Mais il y a des limites à l'insolence. C'est mal, la voiture, elle fait ma taille. Et je fais 1m92, les gars. Hein. 92. Ouais, ça doit être ça. Ouais. 1.90. Bande de jaloux. Bon là les gars, il m'a présenté ce Defender. Attention, ne jugez pas trop vite. C'est une 2023. C'est un tout dernier modèle, édition spéciale. Il y a uniquement 25 exemplaires dans le monde entier. Je kiffe parce que c'est style rétro. Mais c'est les toutes dernières style rétro. Je suis un mec à l'ancienne. Moi, je suis un mec de la vieille école, les gars. Je suis pas un mec d'Instagram et tout. On s'envoyait des whiz. Aucun rapport. Ah franchement incroyable les gars. Bon, je vais très certainement pas l'acheter parce que je veux un truc un peu plus vénère quoi, j'ai envie de te dire. J'ai kiffé le Cullinan Mansouri full black qu'il a montré. J'ai kiffé le Bentayga full black qu'il a montré. Je pense le prochain véhicule, la remplaçante du Urus très prochainement, ça va être un 4x4 de ce style. Mais ça on se le garde pour une prochaine vidéo. On peut tordre l'algorithme et faire un peu plus de vues. On peut devenir youtubeur nous aussi. Ou c'est réservé qu'aux Squeezie et tous ces putains de génies. C'est un génie, t'as cru que j'allais le cracher dessus? T'as cru que j'allais terminer ma carrière sur YouTube alors qu'elle a même pas commencé? Enfin bref les gars, là on repart dans le désert. J'espère que vous êtes prêts à voir mon nouveau bolide. N'hésitez pas à liker cette putain de vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Putain, je sais pas prendre soin de mes affaires les gars, c'est un truc de fou. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite aparté Elite Cars. C'est parti pour la présentation de mon nouveau bolide. Bon, je sais pas siffler. Si au montage tu peux mettre un sifflement à 3. 1, 2, 3. Descends le véhicule mon ref. Merci. Il y a personne, on va faire une transition, le véhicule sera là, putain. Ah! Oh! C'est à moi! C'est ma bagnole les mecs! Putain! Qu'est-ce que j'ai dû en manger du caca? Comment ça, mon ref? De quoi? Bizarre cette vidéo. 3, 2, 1, elle est là les gars. Bon, je vais vous la sortir les gars, on la verra mieux je pense.
Elle est en mode éco, putain, c'est ça le pire, elle est en mode éco, les gars. J'ai même pas mis le mode sport. Qu'est-ce que t'en penses de cette bête de course, mon gars? Je vais te la présenter de A à Z. Tu vas voir que c'est pas fait pour les enfants. Ouais, je vais pas dire que je suis un vrai bonhomme parce que je ken pas. Je comprends pas d'ailleurs. Je suis beau, non. Je suis riche et je suis drôle. Et c'est tout. Et ça, vous le saviez déjà. Mais c'est déjà bien. On peut pas tout avoir, les gars, dans la vie. Hein. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous présenter ce petit bijou, les gars. Let's go. Ça, qui c'est qui m'a mis ces ballons de kéké sur la bagnole? Tu vois pas qu'on est en mode voiture de course? Je vais enlever cette merde là. Qui c'est qui m'a gâché mon spoiler? Belex peut m'envoler. Attendez, j'arrive. Je vais les mettre quelque part. Ça, c'est post-prod, les gars. Non, vous n'avez pas le droit de regarder. Arrêtez de me suivre. Vous êtes... Mais arrêtez de me suivre, les gars, bon sang. On est venu présenter la voiture. Oh merde. Je vais ramasser, je vous jure. Bon les frérots, la voici, la voilà enfin. Ça me fait vraiment plaisir de vous la montrer. Vous l'avez compris, on est sur une jolie Lamborghini Huracan STO de 2023. Je l'ai achetée avec 69 km au compteur. C'est la voiture la plus neuve que j'ai jamais achetée de toute ma vie. Elle est en rodage carrément, mais bon, je connais le Z, je sais pas ce que ça veut dire, moi, rodage, les gars. Est-ce que maintenant vous comprenez, au moment où je l'ai vue dans la vitrine, il fallait absolument que j'aille la chercher. Donc j'étais avec le H, un pote à moi, je rentre dans le magasin juste pour faire du lèche-vitrine. Je regarde un petit peu, je me dis, ouais, elle est belle et tout. Je regarde le prix, je me dis, putain, ça coûte cher. Et je me dis, mais en fait, je peux. Je me dis que le statut a vraiment changé depuis. Et que je suis pas obligé de faire du lèche-vitrine. Que je peux peut-être me l'offrir finalement. Et on n'a qu'une vie. L'argent, ça part, ça revient. Et dans tous les cas, on va rien emporter avec nous. Bon, allez, venez les gars, je vais vous montrer tout ça. À savoir qu'on est sur une édition très spéciale. Édition limitée de chez Lamborghini. Pour fêter leur 60e anniversaire. Vous allez voir qu'elle est vraiment incroyable. Elle a des options, putain, fait chier le chapeau. Hors du commun, faute de budget, les gars, on a tout mis dans la bagnole. Et bien évidemment, je tiens à vous le rappeler, les frérots, la totalité de cette voiture a été entièrement payée avec mes bénéfices du trading. Donc vous le voyez que sur ces 2 dernières semaines, dans le groupe Elite, on a partagé environ 90 trades et qu'on les a tous gagnés. Et vous le voyez, sur ce dernier mois et demi, j'ai plus de 400 000 $ de profit. Donc la voiture m'a coûté approximativement 400 000, un petit peu moins, 382, 383 au total. Donc je peux vous dire que ça régale et je vous rappelle aussi les frérots que tout ça, je le partage totalement gratuitement. Tu as juste à rejoindre le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu vas rejoindre mon groupe privé, mon canal Telegram qui est totalement gratuit où je te forme, je t'apprends et je te partage absolument tous mes calls tous les jours. Je te conseille de venir jeter un coup d'œil parce que ça en vaut la chandelle. Puis c'est gratuit, tu me diras bordel. Et si tu veux pas, tant pis pour toi. Nous on se régale. Dans mon avant-dernière vidéo YouTube, je vous ai montré avec les bénéfices du trading que j'ai fait en une nuit. Je suis parti péter cette montre à 200 000 €. Et je vous montre que cette fois-ci, en approximativement un mois, eh ben, je me paye cette magnifique STO, les gars. Allez, venez, je vous montre un peu plus en détail. Déjà, premièrement, venez voir ces jantes. Venez voir ces jantes exceptionnelles. Avec ce, je sais pas c'est quoi comme couleur, on dirait un peu du bronze. Et ce rose au milieu qui veut rien dire, mais qui veut dire, mais putain, les gars, mais allez vous faire foutre, bordel. Laissez-moi kiffer ma life. Cette configuration bleue et rouge, vous voyez ces entrées d'air ici. Beaucoup de carbone, la voiture, les gars, c'est moitié carbone, moitié à lui. Venez voir un petit peu ce cul, oh là là. Ah les gars, c'est pas trop mon genre d'être vulgaire ou de regarder les gens comme ça, mais regardez-moi ce fessier avec les pots d'échappement apparents juste ici. Ces feux de ouf, cette courbe super sexy. La plaque aussi, les gars, bon, je voulais acheter une plaque avec 0798 parce que je suis né au mois de juillet 98, les gars, génération 98, j'ai 25 ans. Mais je pouvais pas l'acheter, donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai mis 7098, voilà, ça fait quand même juillet 98, les gars. Cette voiture est faite pour la course et en découdre avec le bitume. Bon, venez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. On va rechecker un peu l'extérieur qui est juste subliminal. Bon, déjà, comme vous pouvez le constater, les gars, à la 254 km, j'ai fait à peu près un petit peu moins de 200 km avec. Ça fait 3 jours que je l'ai et j'ai déjà fait une petite dinguerie. Je vous laisse avec l'image de la caméra de vidéo de surveillance. Je suis vraiment un teubé, c'est un truc de ouf. En fait, les gars, j'ai cru que j'étais en Huracan normal. J'ai oublié que j'avais une STO et que j'avais un spoiler derrière. Il fait la taille de mon chibre. Coupez ça au montage, s'il vous plaît. Et du coup, bah, vous avez vu, j'ai endommagé, j'ai même cassé la barrière du parking qui a rayé la voiture tout au-dessus et qui a abîmé un peu le spoiler et l'énorme entrée d'air qu'on a juste au-dessus. Mais c'est que de la carrosserie, tout va bien. On va réparer tout ça dans les plus brefs délais. Comme vous pouvez le constater, les gars, là, ces jolis sièges qui sont incroyables, vêtus d'Alcantara, brodés STO et avec des coutures et des rappels rouges. Et ce carbone juste ici, il faut savoir que c'est une option à environ 6-7 000 €. Ce sont donc les sièges sport de la Lamborghini Huracan STO. D'origine, enfin sans option, ils te les donnent avec des sièges Racing. Donc des sièges faits pour la course qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup moins confortables et la vérité beaucoup moins beaux. Oui, voilà. Donc vous le voyez les gars, les panneaux de porte, ils sont en full carbone. Il y a du carbone de partout.
C'est un truc de ouf. Ici, c'est la poignée pour tenir la porte, les gars. Et vous voyez la petite languette ici? C'est la poignée pour l'ouvrir. Vous le voyez ici, j'ai 3 modes. Donc le mode STO qui est le mode normal, on va dire le mode économie. Hein, je mets des grandes guillemets bien évidemment. On va avoir le mode Trofeo qui est le mode sport. Et on va avoir le mode Pioggia qui est le mode pluie. J'ai la chance également, les gars, d'avoir une ceinture de sécurité. Vous allez me dire, bah, c'est normal, tu as une ceinture de sécurité. Sauf qu'en Europe, si tu possèdes une STO, tu es obligé d'avoir un harnais, puisque c'est vraiment considéré comme une voiture de course homologuée. Donc en Europe, tu es obligé d'avoir un harnais. Moi, vous le savez, je vis aux Émirats depuis maintenant 4 ans, les amis. Donc ici, c'est autorisé d'avoir une... Putain, me fous pas la honte. Une ceinture de sécurité dans mon bolide. Donc là, les gars, vous voyez, on a un super volant, mi-Alcantara, mi un peu ce plastique de qualité brillant. Vous le voyez, j'ai pas de commande au volant pour monter ou baisser le son, ça c'est un peu relou. Donc je suis obligé d'aller dans cette tablette. Vous le voyez, je peux tout avoir. Alors option pareil, c'est une option à 7 ou 8 000 euros si je dis pas de bêtises. L'option télémétrie. Donc vous le voyez, tout autour de la voiture, ici derrière dans l'habitacle, devant pour filmer la route, le rétroviseur. J'ai des caméras qui servent uniquement sur circuit. Donc sur cette voiture, dans le mode télémétrie, tous les circuits du monde sont enregistrés. Donc une fois que tu es sur un circuit, tu as juste à activer le mode télémétrie, sélectionner ton circuit et il y a un peu tout qui va s'activer. Tu vas pouvoir suivre tes temps, tes courbes et voir énormément de choses. Les gars, c'est vraiment incroyable. On a également tout ce tableau de bord en full Alcantara avec les surpiqûres rouges absolument partout Alcantara, les gars. Même ici sur le côté de la porte, c'est du Alcantara, qui est d'ailleurs déjà sale parce qu'on est dans le désert. Du Alcantara partout, le plafond c'est du Alcantara, derrière c'est du Alcantara, en dessous le siège c'est du Alcantara. Là, je peux plus me le saquer maintenant, moi Alcantara, je l'ai dit 12 fois dans la même phrase. Donc ici on a la fenêtre conducteur, les gars. Ici on a le lift qui est fait pour monter et descendre la voiture s'il y a des petits dodanes ou des petits trottoirs à passer. Ici c'est un bouton, si tu appuies dessus, t'as pas trop d'aide et la voiture elle part un peu en couille. On a ce bouton, bah, il sert à quoi ce bouton? Ah, je suis con, c'est les warnings. Et ce bouton sert à rien par contre. Oui, il y a un start and stop sur cette voiture de course. Et on a la fenêtre passager, les gars. Donc juste ici, les gars, pour avancer ou reculer le siège, c'est manuel. C'est manuel, ouais. J'adore les travaux manuels. Très pratique. Cette vidéo est gênante. J'espère que vous êtes abonnés. Si un jour j'ai des enfants, dites-vous qu'ils verront ça. Bon, après le daron en STO... Je peux sortir... Ouais, du coup, et ici, vous voyez, bon, le petit bouton, on soulève, rappel du rouge qu'il y a partout dans cette voiture. On a une sono de dingue dans le véhicule, mais quand tu es dans ce genre de véhicule, t'as pas besoin de mettre du son. Ça, c'est un manque de respect. Si tu veux écouter de la musique, tu rétrogrades, deuxième, troisième, tu pousses les rapports minimum à 7000 tours par minute, sinon tu ne respectes pas le véhicule. On a également le joli rappel du Lamborghini juste ici, les gars, c'est juste incroyable. Il y en a peut-être parmi vous qui se demandent est-ce qu'il y a un coffre dans ce véhicule au cas où tu as envie d'aller faire des petites courses et tout ce qui va avec. Bien évidemment, je vais vous le montrer, les gars. Alors, il faut push ici, hop, appuyer sur le deuxième bouton, bien évidemment, je peux lock les boutons. Et voilà comment le coffre s'ouvre, les amis. Donc voici la taille du coffre, tu as la place de mettre 1 kg de banane, 2 briques de lait, 2 granola. On sent que j'ai de l'expérience dans la graille. Et quand tu claques, c'est Lambo. Hein. C'est du solide, c'est Lambo. Hein. On n'est pas chez Renault, on n'est pas chez Peugeot, on n'est pas chez Ferrari. 6 mois sur 12 dans l'année, ma féfé elle était au garage. Bon, moi j'en ai eu ma claque, les gars. Fais chier, bordel de merde. Hein. Je suis énervé aujourd'hui alors que c'est un happy day. Oh happy day, oh happy day. J'ai vu GMK monter sur le spoiler de sa STO. C'est fait pour, les gars, c'est fait pour résister à 600 kg de pression. Vous le voyez, il y a des entrées d'air de partout, avec l'air quand tu roules vite, avec les appuis aérodynamiques. Donc voilà, vous le voyez. Est-ce que vous avez déjà vu un spoiler qui a un béquet? Le spoiler possède un béquet. C'est du grand n'importe quoi, on est dans la folie des grandeurs. On est chez STO, on est chez Lamborghini. Et regardez, les gars, je vous ai enlevé le capot. Full carbone, le capot moteur. Bon, ça s'enlève à la main. Regardez-moi ce moteur, les gars. C'est amovible. Je crois que c'est la seule voiture de série homologuée, quoi, où tu as un capot amovible et il n'y a vraiment aucune vitre, hein, vous le voyez, c'est directement le capot comme ça. Oh, attendez, on va pas faire de la merde, c'est tout en carbone, les gars. Si vous saviez juste combien cette pièce coûte. Voilà, c'est du Lambo. Tu clipses et c'est fini. Donc vous le voyez, l'entrée d'air ici, les gars, la grosse entrée d'air, ça sert du coup à refroidir le moteur directement. Et ça reste dedans, vu que ces petites lanières, ou je sais pas comment ça s'appelle, sont un peu courbées. Voilà, on est dans Automoto ou sur la chaîne du GOAT. Bon, venez, j'ai envie de la fumer un peu, je vais vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Pied droit, on connaît pas le frein, on connaît que l'accélérateur. Force à toi le caméraman. On n'a qu'une vie, mon frère. De toute façon, viens avoir une joy un petit peu là, bordel. Allez, viens, pourquoi t'as peur? Je mets pas le mode sport, promis. Tu peux me faire confiance là-dessus, allez, viens. Allez, viens, mon gars.
Allez, c'est gênant, là. Allez, viens. Bon, on peut un peu s'amuser maintenant. Bon les frérots, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Sachez qu'à aucun moment donné de toute ma vie entière, je me serais dit qu'un jour je pourrais me payer ce genre de bolide et rouler quotidiennement avec ce genre de voiture. Ça demandait des sacrifices, des prises de risques, beaucoup de prises de risques parce que c'est vrai que on va passer ce détail, c'est bon. Mais en tout cas, si j'y suis arrivé sans piston, sans aide, uniquement avec des bâtons dans les roues, même du travail, j'ai jamais trouvé. J'ai envoyé 200 CV, 200 lettres de motivation. Je me suis présenté. Je voulais soulever des palettes, je voulais le faire et on m'a refusé. Et tous ces échecs de ma vie réunis, c'est ce qui a formé une réussite. Je n'ai rien de plus que vous. Le seul talent que je possède, c'est que je crois que j'en ai un. Je suis persuadé que j'en ai un, alors que je suis comme tout le monde. Croyez en vous, arrêtez de vous mettre des barrières, parce que la seule personne qui t'empêche d'avancer aujourd'hui dans ta vie, c'est toi-même et personne d'autre. On est né seul, on va partir seul et on se doit d'écrire notre histoire sur cette terre de la façon qu'on a envie. Sur ce les frérots, on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié celle-ci. N'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne du Gothi si ce n'est pas déjà fait et commenter qu'est-ce que tu penses de cette voiture. Est-ce que tu valides la config? Qu'est-ce que tu as aimé dans cette vidéo? Et on se retrouve dans la prochaine, dimanche prochain. Et n'oubliez pas, la réussite, c'est un voyage, pas une destination. Alors chacun fait sa life.